m'appelle Peggy Gourlot. Je suis naturopathe diplômée depuis 2 ans et je propose des accompagnements en tant qu'éducatrice en santé naturelle et en coach en hygiène de vie. Je propose des accompagnements en individuel, mais aussi à destination des entreprises qui souhaitent mettre en place des actions pour améliorer le bien-être de leurs salariés. Je suis diplômée en tant que naturopathe, mais en fait j'utilise à la fois les grands principes de la naturopathie, mais aussi toutes les techniques vibratoires telles que la biorésonance, puisque je suis praticienne biorésonance. Et j'utilise aussi toutes les techniques manuelles et réflexes, puisque je suis praticienne massage bien-être, praticienne massage assis. Je me suis formée à l'école de naturopathie à Dijon en 2018 sur une année complète, puisque la formation se fait soit à mi-temps sur 2 ans, soit à temps plein sur 1 an. Donc moi j'ai choisi l'option 1 an. 1 an intensif avec une préparation de mémoire et puis une soutenance à la fin de l'année et puis un diplôme depuis décembre 2018. Chaque école va avoir un tronc commun sur les grands principes en fait, de la naturopathie et puis certaines écoles vont avoir des options spécifiques. À Dijon, le directeur a mis l'accent sur un diplôme de naturopathie de base scientifique. C'est-à-dire qu'il voulait en fait des naturopathes qui soient capables d'échanger avec un médecin, avec un professionnel de la santé, voilà. Donc on est vraiment axé sur une formation très scientifique sur le premier trimestre, avec beaucoup d'anat physio, voilà. Alors moi qui sortais d'un bac littéraire et puis d'une maîtrise AES, à 40 ans ça a été le changement, c'était révolutionnaire. Mais au moins là j'ai appris beaucoup plus facilement parce que ce que j'apprenais, je savais à quoi ça allait me servir. Quand on sait ce à quoi ça va nous servir, forcément on intègre beaucoup plus facilement et on est beaucoup plus intéressé. Je pense qu'ils sont surtout basés sur professionnaliser le thérapeute en tant que tel. Après, la partie chef d'entreprise, commercial, c'est vraiment des modules qui doivent être, qui sont des modules à part entière pour moi. Donc, ça devrait être intégré dans la formation. Mais dans une formation complète comme moi j'ai fait, il aurait fallu rajouter un certain nombre de modules, donc ça veut dire des heures, donc un coût aussi. Et je pense que dans la politique de ces écoles-là, ce n'est pas l'objectif. Et effectivement, la base, c'est quand même de former le thérapeute à son métier de thérapeute. Après, au thérapeute, après, de se former aussi à ses autres métiers, puisqu'en fait, il a d'autres casquettes quand il s'installe. Moi, je me rends compte que on est formé en tant que thérapeute, mais on n'est pas formé en tant que chef d'entreprise à part entière, puisqu'on est son propre chef d'entreprise après, quand on se retrouve à s'installer toute seule. Moi, je me revois quand j'ai démarré, j'avais aucune idée en fait, et on m'aurait dit à la fin, vous avez la possibilité de choisir 1 mois en plus, et puis vous aurez une formation sur votre com, votre installation et tout ça. J'aurais dit ouais, mais j'aurais pas forcément vu l'utilité parce que forcément, on m'avait pas dit comment ça allait se passer après. Puis moi, je m'étais dit, oui, je vais m'installer, je vois pas pourquoi les autres y arrivent bien, pourquoi moi j'y arriverais pas. Après, je m'étais quand même renseignée, puisque moi j'ai créé l'entreprise dès le mois d'août pendant la formation. Parce que j'avais déjà dans l'idée de m'installer tout de suite et je voulais que tout soit prêt dès que j'avais le diplôme. Donc j'avais déjà créé l'entreprise, mais j'avais pas encore vécu tout ce que ça allait entraîner derrière, le fait que j'allais me retrouver toute seule alors que j'avais toujours travaillé en équipe. Alors que c'était une des raisons pour lesquelles je me réorientais, c'était le fait de travailler pour moi et comme moi je voulais, sauf que se retrouver du jour au lendemain toute seule, ça a été compliqué. De se dire que on n'a pas son salaire tous les mois si jamais on ne travaille pas. Voilà. Par contre, c'est agréable quand on travaille de se dire voilà, j'ai gagné cet argent-là parce que j'ai fait telle et telle chose et je fais quelque chose qui me plaît maintenant. Mais le problème, c'est que les mois où c'est pas suffisant, voilà, on n'a rien d'autre à côté. Se dire que le matin, quand on se lève, ouais, on est plus ou moins motivé. On ne va pas aller se planquer derrière son bureau ou dire aujourd'hui, ça sera une journée un peu moins dense. Non, si on n'a pas envie de bosser, mais que la journée elle est remplie, va quand même falloir y aller. Parce qu'en plus, quand on est thérapeute, on reçoit des gens qui ne sont pas forcément bien. Et il faut être bien pour les accueillir, il va falloir être en mesure de bien les écouter, de les conseiller.
Mais ça, c'est pareil, on est comme tout le monde, on n'est pas Superman ou Superwoman, hein. Il y a des jours où ça va plus ou moins bien. Tout ça, il faut le gérer aussi. Et puis, il y a toute la partie communication. Alors, la communication, moi, j'avais aucune formation en com. J'avais jamais fait de communication, c'était pas du tout mon domaine de compétences. Et en plus, en tant que naturopathe, je n'ai pas le droit de faire de publicité, au même titre qu'un médecin ou qu'une infirmière. Donc les seuls moyens, c'était faire un site internet et puis les réseaux sociaux. Donc voilà, donc là je me suis débrouillée comme je pouvais aussi, puis faire sa carte de visite, et puis faire des flyers, et puis faire des actions de communication, mais sans faire des actions de communication puisque j'ai pas le droit d'en faire. Voilà, et puis faire aussi toute sa paperasse, sa comptabilité. En fait, on est à la fois son chargé de com, sa comptable, et puis on a une entreprise à faire tourner. C'est surtout ça, on n'est pas juste thérapeute à se dire, bon j'ai un agenda, tiens je reçois madame Untel, je vais lui faire sa fiche conseil, et puis c'est bien. Non, il y a toute l'entreprise derrière, même si on est tout seul et qu'on n'a pas une équipe de salariés à manager, il faut quand même faire tourner l'entreprise. Et tout ça, moi je m'en étais pas rendu compte. Je m'en étais pas rendu compte et au bout ça va faire 2 ans en mois de février que j'ai ouvert. Et en 2 ans, je me dis, j'ai évolué dans l'organisation de mon entreprise, dans la gestion de mon entreprise. On a toute la croyance limitante du tarif, donc ça, on est tous passés par là, c'est une catastrophe. Hein, oui, mais c'est pas parce qu'on est thérapeute que... oui, mais après, c'est ce que je dis, je ne suis pas bénévole dans une association, hein, je ne fais pas ça gratuitement, je n'ai pas fait toute cette réorientation, tous ces efforts, d'accepter de mettre de côté une situation où j'avais un emploi avec un bon salaire, avec un 13e mois, avec de la participation, avec de l'intéressement. Voilà. Je n'ai pas fait tout ça pour juste accompagner les gens, mais je ne fais pas ça gratuitement, c'est mon métier. Donc oui, je vends des prestations, oui, je gère une entreprise comme n'importe quel autre chef d'entreprise. Même si je suis thérapeute, effectivement. Mais tout ça, on ne le voit pas, on ne nous le dit pas. Moi, on ne m'avait jamais présenté la profession de cette façon-là, quoi. Donc je continue à me former tout le temps. Et puis toutes les lectures, que ce soit lecture d'articles ou lecture de revues ou de vidéos. Et ça prend énormément de temps. En fait, c'est d'ailleurs pour ça que je dis souvent, je fais que ça en fait tout le temps. Et comme quoi, j'arrive pas aussi à faire bien, hein, puisque je devrais prendre du temps aussi où je fais autre chose que de la naturopathie. Mais en plus, quand on est à son compte, c'est compliqué parce que du coup, on n'a pas ces horaires de bureau où on est de telle heure à telle heure. Voilà. Et en fait, oui, je lis beaucoup, je regarde beaucoup de vidéos. Je suis abonnée à pas mal de pages. Et puis, il faut se tenir au courant, voilà, de tout ce qui se passe. De tout ce qui évolue aussi. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. C'est qu'en fait, on est tout le temps. C'est des métiers où il faut tout le temps continuer à se former et à se tenir au courant. Donc l'année de formation, c'est rien par rapport à tout ce que... D'ailleurs, je me rends compte, j'ai emmagasiné un nombre de formations, enfin un nombre d'informations papier ou stockées dans des dossiers sur l'ordi, mais il y a des fois, je me dis, et dans ma tête, il y a des fois, je me dis, mais oui, c'est impressionnant le nombre d'informations qu'on lit, qu'on cherche. Donc tout ça, c'est à prendre en compte aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'imaginer qu'on fait des rendez-vous du lundi au vendredi toute la journée et puis qu'à côté, on ne fait rien d'autre. Maintenant, c'est pour ça qu'il faut pas... On ne peut pas avoir des rendez-vous déjà toute la journée, du lundi au vendredi. Sinon, on ne fait rien d'autre à côté, c'est pas possible.